Alors, salut, ça va? J'ai passé une bonne journée aujourd'hui. Aujourd'hui, je me plains pas, j'ai passé une très bonne journée. Et ouais, ça va, tranquille, il est 22 heures. Je dois aller dormir, mais avant, je me suis rendu compte que je parle très souvent de l'armée, je parle très souvent, voilà, de mon expérience, je donne des conseils et tout, et tout, et tout. Et déjà aussi, merci pour toutes les personnes qui ont laissé des commentaires au bas de la vidéo que j'ai postée la dernière fois par rapport à la vidéo que je ferai avec le recruteur. Je vois toutes vos questions, merci à vous, j'apprécie. La vidéo arrive, elle sera très lourde. Ce soir, j'ai au fait quelqu'un qui m'a posé la question de savoir au fait qu'est-ce qu'il faut apporter lors de basic training au fait, parce que tout le monde dit au fait que quand tu vas au basic training de ne pas apporter beaucoup de trucs parce que tu risques de te retrouver avec toutes ces histoires quand tu vas être cheap au basic training. Et j'étais un peu comme ouais, je n'en avais pas parlé au fait. C'est vrai que j'en avais au fait brossé ça rapidement, mais je n'ai pas vraiment donné des détails. Donc dans cette vidéo, je me suis dit je peux juste vous mettre, vous put on, tu vois, il faut quand même que je vous branche un peu. Et puis je suis content pour tous les amis qui viennent actuellement à Fort Steele. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de Togolais qui viennent à Fort Steele, qui ont regardé mes vidéos. Et j'ai croisé 2 ou 3 personnes au passage. Je suis content, sincèrement, je suis content. Donc, si vous êtes de passage à Fort Steele, n'hésitez pas à me faire signe. Et voilà, ça me ferait plaisir de vous rencontrer, de causer avec vous. Et puis voilà, bonne chance à vous. Maintenant, quand vous voulez aller pour le basic training, comme je tiens à le dire, ne prenez pas beaucoup de choses, vous n'en avez pas besoin. Parce que l'armée vous donnera tout ce dont vous avez besoin une fois arrivé à la réception. Mais en partant là-bas, vous avez juste besoin du strict minimum. Juste du strict minimum. Et quand je parle de strict minimum, bien sûr, il faut apporter, moi je pense qu'il est important, je pense. D'abord, c'est vrai, vous n'allez pas arriver là-bas avec la bouche qui sent. Il faut apporter une brosse à dents, d'accord? Apporter une brosse à dents, de la pâte dentifrice, au moins un paquet, tu vois, au moins 1, 2 ou 3. En tout cas, vous en aurez assez. Parce que si vous n'apportez pas ça, vous serez obligé d'acheter ça plus tard aux pièces. Donc, autant amener ça en même temps, ça vous fera de l'économie. Donc, une brosse à dents et une pâte dentifrice. Également, apportez les tapettes. Apportez vos tapettes pour la douche. Si vous n'avez pas envie d'aller dans les toilettes publiques, marchez pieds nus, sortez de la douche et allez vous habiller. Tu vois un peu le bail, c'est pas mignon. Tu vois, donc apportez vos tapettes et voilà, bien vos chaussures pour la toilette. Ça vous sera très important. Également, apportez des chaussures. Les chaussures de sport. En fait, quand vous arrivez au basic training, quand vous arrivez à la réception, l'armée vous donne des chaussures. Où est ma paire de chaussures? Voilà, en fait, ça, en fait, ces chaussures, par exemple, je l'ai eu depuis que j'étais allé au basic training à Fort Jackson en 2019. Et ça fait déjà 2 ans et demi que j'ai ces chaussures et elle est bien, en fait. Plus tard, j'ai regardé, je me suis rendu compte que ces chaussures fait 90 $. Figure-toi que ces chaussures, je l'adore parce que je cours, je suis tellement à l'aise en courant dedans. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas, à l'aise, qui n'aiment pas en fait la marque ou bien la qualité de la chaussure. Mais pendant le temps que tu seras au fait au basic training, tu seras obligé de l'utiliser parce que c'est ce que l'armée t'a prescrit. Mais à la fin, quand tu vas graduer du basic training, tu es libre de choisir, bien de mettre ta propre chaussure. Il y en a qui vont dire, oh, ma chaussure est gâtée, je ne peux plus la porter. Du coup, les instructeurs te diront, bon, tu as une chaussure, mets-la. Tu vois un peu. Donc, si tu as une chaussure Air Jordan, je sais que vous avez les chaussures fancy, tu vois, les Jordan, les Air Nike, tout ça. Si vous avez une chaussure comme ça avec laquelle vous voulez courir, apportez-la, mettez-la dans vos histoires. Maintenant, quand ce sera la fin du basic training, que ce sera le temps de pouvoir faire le flex avec vos trucs, vous pouvez porter vos chaussures. Donc, apportez des chaussures de sport pour la course, ça serait très cool. Également, apportez une tenue de rechange. Vous ne savez pas combien de temps est-ce que votre voyage va se passer. Parce qu'il arrive très souvent que quand vous arrivez à l'aéroport, le vol soit décalé. Donc, il peut arriver que vous passez peut-être 2 ou 3 jours. Non, j'exagère, mais au moins une journée. On ne sait jamais, mais quelques heures. Mais vous arrivez au moins à la réception, il est toujours intéressant d'avoir une tenue de rechange, au moins pour une journée. Tu vois, donc quand vous avez une tenue de rechange, au moins pour une journée, ça va quoi, tu vois. Également, pour les filles, très important, n'hésitez pas à porter les wipes, tu vois, vos trucs que vous utilisez pour faire vos toilettes là, c'est important à porter ça. Parce que personne ne sait à quel moment est-ce que vous allez être dans... Voilà, vous aurez compris de quoi je parle. Donc, apportez les wipes. Et je pense que c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Pour le reste, l'armée va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Il n'est pas nécessaire de prendre des valises parce que quand vous allez prendre les valises,
et que vous arrivez au basic training et que vous allez être ship de la réception vers votre centre de training, croyez-moi, vous allez transporter cette histoire sur la tête. Tu vois un peu, en fait, tu vas transporter cette valise sur la tête. Donc si tu amènes 10 kilos de valises, de vêtements, sois sûr, tu auras ces 10 kilos sur la tête. Bonne chance. Donc, vous n'avez pas besoin d'amener grand chose, juste une pâte dentifrice, une brosse à dents, des tapettes pour les toilettes, ouais, bien sûr, les underwear. Même là aussi, vous n'en avez pas besoin parce que l'armée vous donne tout. Moi, je me rappelle quand j'étais au basic training, il est arrivé au fait un jour que les deux soldats ont fait une descente et on vous dit, vous ne devez rien avoir de votre vie civile dans votre armoire. Caleçon, tapette, rien. Tout ce que vous devez utiliser doit avoir été issu par l'armée. Donc, vous n'aurez pas besoin de ça, mais vous aurez ça dans votre cage, dans votre sac au dos, quelque part dans le cage. Et plus tard, quand vous allez graduer, vous pouvez maintenant utiliser ces trucs maintenant pour, voilà, le temps que vous serez au AIT et tout. Donc, brosse à dents, tapette, chaussures de sport, tenue de rechange et puis voilà les toilettes d'hygiène pour les femmes. Donc je me suis rendu compte que je n'en avais pas parlé. Je me suis dit il faut que je fasse cette petite vidéo, ça pourra aider les personnes qui auront besoin de training et qui ont besoin de quelques conseils. Et n'hésite surtout pas, laisse-moi en commentaire des sujets spécifiques sur lesquels tu voudrais que j'intervienne ou bien tu veux que j'en parle. Je ferai des vidéos, je vais t'expliquer. Ça fait déjà quasiment 3 ans que je suis dans l'armée. J'ai peut-être une bonne idée de ces gangs, quoi, de ce que c'est que l'armée. Donc je peux très bien t'apprendre une ou deux choses. Donc n'hésite surtout pas à laisser des questions et moi je te répondrai et voilà. Et une chose aussi que je voudrais dire, c'est que ayez un plan quand vous intégrez l'armée. Il est très important d'avoir un plan quand vous intégrez l'armée. Et stick to the plan. Accrochez-vous à votre plan. Si vous voulez aller à l'école, intégrez l'armée, allez à l'école. Si à la fin de votre diplôme, vous voulez sortir, sortez. Au moins, quand même, vous avez sécurisé les bénéfices pour lesquels, mais la raison pour laquelle vous avez intégré. Comme je dis souvent, l'armée vous utilise. Vous devez aussi trouver le moyen d'utiliser l'armée, au fait. Ça va être gagnant-gagnant, 50-50. Tu vois, donc. Là, maintenant, je vais juste aller dormir. Demain matin, c'est jeudi. Et il y a ce qu'on appelle height and weight. Le height and weight, c'est au fait l'armée qui essaie de voir si tu es obèse ou pas, ou bien si tu es overweight ou pas. Donc, dépendamment de ta taille, ils espèrent que tu aies un certain poids. Donc, de temps en temps, l'armée fait ça pour juste voir si les soldats ne sont pas trop en surpoids et tout. Ici, on se rend compte que tu es en surpoids. Il y a ce qu'on appelle flag. On te flag et il y a des programmes comme le ABCP programme où tu vas pour c'est un peu comme un programme de réhabilitation où on t'aide au fait à revenir à ton poids normal et tout. Donc voilà, ça c'est les détails. Je sais pas, je n'en fais pas partie, donc je pourrais pas vraiment vous dire. Mais bon, bref, je vais commencer à faire comme ça, plus de vidéos comme ça, peut-être courtes vidéos, mais où je t'explique en fait c'est un truc. Donc voilà, allez, prends soin de toi, Fabio Le Saint, tu passes une très bonne nuit et on est ensemble. Flex, allez, bonne nuit.